Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, comme c'était marqué dans le titre, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous servir d'un outil qui s'appelle faire tourner. Donc on va commencer déjà par vous expliquer un peu à quoi sert cet outil. Donc cet outil fonctionne en mode edit. Voilà, donc pour le voir apparaître, vous soyez en mode edit. Donc déjà on va remettre le curseur 3D au centre de la scène. Donc je rappelle la technique, objet, aimanté, curseur vers centre. Voilà, on a remis le curseur au centre de la scène, je vais activer le stand display, ça vous aurez les raccourcis. Et on va peut-être diminuer un petit peu cette fenêtre qui pour l'instant n'a pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Donc on va faire un petit pan et on va venir apporter un tube, tiens, enfin un cylindre. Donc on va faire un Shift A, Mesh, cylindre. On va faire un RY 90 degrés. Comme ça, on l'a fait comme ça. Voilà, on va appuyer. Alors j'utilise les outils que je vous ai expliqués dans les précédents chapitres. Comme ça, vous verrez un peu. Vous aurez petit à petit l'habitude d'utiliser des outils. Donc, moi j'aimerais monter le cylindre juste au niveau du sol. Donc, on va appuyer sur 5, du pavé numérique, pour passer en vue orthographique. On va appuyer sur 1. Et je rappelle que ici, si on va chercher ici incrémenter, voilà, on reste comme ça. On va débloquer ça et on va prendre la flèche bleue. Et vous voyez que là, on va pouvoir sans problème incrémenter ça au niveau du sol. Alors derrière, j'ai une image que l'on va supprimer. Donc c'est ici, image de fond, on n'en a pas besoin. Voilà. Ici. Alors maintenant, on va aussi faire l'allonger un peu. On va faire un SX2. Voilà, on va doubler la longueur. Voilà, tranquillement. Voilà, c'est fait comme ça. Alors l'objet, donc on appuie sur 1. Et on va déplacer, on va maintenir la touche Shift, on clique sur la roulette de la souris, et on va pouvoir le déplacer ici dans le coin. Faut savoir que l'outil faire tourner, comme je vous l'ai dit, il va apparaître, on va passer en mode edit. Tabulation, mode edit. Alors ici, il va se trouver ici. C'est ce petit outil là. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça sert et quelles sont les utilités qu'on peut en faire, vous allez voir. C'est très pratique. Alors il faut savoir que le faire tourner se met en fonction du centre du curseur 3D. Par exemple, si là je clique, on va appuyer sur CTRL Tab, on va sélectionner les vertex, on va appuyer sur A, voilà. Donc, vous voyez là je mets le curseur 3D là, on va faire un petit B. On va sélectionner ces points là. Alors on va faire B. On se resélectionne B avec la touche. On maintient la touche Shift pour désélectionner tout ce qu'il y a là. On va passer en fil de fer. Voilà. Alors là, vous voyez qu'on a sélectionné, pas sélectionné la totalité. Donc on va faire B. Voilà. On va appuyer sur 1. Et on a le curseur 3D qui est ici. Si je clique sur faire tourner, vous voyez bien que la rotation a eu lieu en fonction du curseur 3D. Donc moi c'est pas ce que je voudrais qu'on ait par exemple notre rotation, on peut dire que ça fasse un coude, un tube avec un coude. Donc ici, ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire, c'est qu'on peut déplacer le centre. Enfin, on va pas vraiment déplacer le centre, on va déplacer, vous voyez, là on arrive sans problème à avoir ce que l'on veut. Et si je voudrais changer l'axe de rotation, il suffit de changer l'axe. Vous voyez bien que là on a fait une rotation sur l'axe Y. Et bien que la rotation a été faite sur cet axe là. Si je veux une rotation sur l'axe X, ben là je mets 1. Là en dessous je vais mettre 0. Voilà, alors là il se passe quelque chose justement. On a bien fait la rotation sur l'axe X, mais on a un problème, c'est au niveau du centre Y. Donc là on va le déplacer. Non, c'est pas celui-là. Je vais vous montrer la bonne technique après.
Et attendez. Tac. Et bien que là on a un problème de rotation parce qu'on n'a pas utilisé la bonne technique pour faire la rotation. Alors je vais vous montrer la bonne technique. Donc on appuie sur CTRL Z. Et plutôt que de mettre le curseur 3D au hasard, on va appuyer sur 1. On va zoomer un petit peu avec la roulette. On va appuyer sur A pour tout désélectionner. On va sélectionner ici le point qui est ici. Donc avec B, C, on va faire avec B. On va sélectionner le sommet qui est juste en haut. Voilà, on a ce sommet qui est sélectionné. Et vous vous souvenez qu'ici, on a, ici, si on clique sur ajouter, sur mèche, on a aimanté. On peut aimanter le curseur non seulement au centre, mais à la sélection. Comme la sélection, c'est le point qui est ici, eh ben on va faire, le curseur 3D va se mettre sur, donc là on clique sur mèche, aimanter, curseur vers sélection. Là on a bien de placer le curseur 3D au niveau du sommet. On va appuyer sur 1. Voilà. Et là on va faire une rotation. Donc faire tourner sur. Donc là, le problème c'est que là on vient bien de faire tourner, mais on vient de faire tourner seulement le point qui est sélectionné. Je rappelle qu'on fait tourner les points qui sont sélectionnés. Donc c'est pas ce qu'on veut faire. On revient en arrière, on va appuyer sur 1, sur B. J'ai déjà appuyé sur 1, sur B. Et là on va venir sélectionner ça. Maintenant, une fois que la rotation va être faite par rapport à ce point, là si je clique sur faire tourner, vous voyez bien que là on a bien, sans avoir besoin de déplacer le curseur, on a bien pile le coude comme on souhaite le faire. Maintenant on peut aller plus loin, on peut faire une extrusion sur l'axe Z en appuyant sur les touches E et Z. Donc là on fait une extrusion sur l'axe Z. Donc comme la magnétisme est toujours activé, ben, on a toujours nos crans. Voilà. Et là on vient de faire un coude. Voilà, assez simplement. Vous allez voir qu'on peut faire des choses beaucoup plus poussées avec cet outil. Donc on va appuyer sur A. On appuie sur tabulation, on revient en mode objet. Et là on va faire... attendez, on va redépasser le centre de gravité là, au centre du bas. Vous allez voir pourquoi. Donc tabulation, mode edit. On appuie sur C par exemple. C. Voilà. Alors pour, si vous voulez augmenter ou diminuer le rayon du cercle de sélection, c'est avec la roulette de la souris, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Donc voilà, on a sélectionné tous les points qui sont là. On va ensuite aller chercher ici. Donc on clique droit pour désélectionner. Mèche, aimanter, curseur vers sélection. Donc là on a mis le curseur au centre du tube initial. Enfin au centre horizontal, hein, pas vertical. Donc sinon il aurait fallu sélectionner tout le cylindre horizontal qui serait mis au centre. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire A pour tout désélectionner, A pour tout sélectionner. Voilà. Et là on va faire mèche, transformer. Attendez. Non, c'est là, aimanter. Attendez. Non, c'est pas. On passe sur la tabulation, mode objet. Là, on va faire objet, transformer, origine vers curseur 3D. En fait, on va mettre le centre de gravité en cliquant sur ce bouton là. On va déplacer le centre de gravité du tube au niveau du curseur 3D. À partir de ce moment-là, on va pouvoir faire une rotation. On va faire un R sur l'axe X, une rotation sur l'axe X, et là vous voyez bien qu'on a sans problème la rotation tout en restant au niveau du sol. Donc je peux faire 90 degrés. Voilà, entrée. On va passer en mode objet. Et là vous voyez que notre coude est bien au niveau du sol. Si j'appuie sur 1,
tout est bien au niveau du sol. J'espère que j'ai été assez clair pour cette partie-là. Et on n'a pas fini avec l'outil tourné. Donc vous voyez que l'outil tourné est quand même très puissant. Mais voilà les techniques qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier que le faire tourner est toujours en fonction du curseur 3D. Donc c'est à vous de placer le curseur 3D à l'endroit où vous voulez que ça tourne. Mais on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes qui vont rendre les choses beaucoup plus puissantes. Donc on va faire appuyer sur X et on va cliquer sur supprimer. Là, je vais aller chercher sur internet. Alors je vais ouvrir une page internet. Là, j'ouvre une page internet. Et là, on va aller chercher simplement vert. Vert à pied. Voilà. Vert à pied. Moi, il me faut une image. Donc, quand vous sélectionnez des images pour la modélisation, je vais vous montrer comment modéliser un verre à pied. On va prendre celui-là. Vous prenez les images les plus grandes possibles. Plus elles sont grandes, plus la modélisation sera réussie. Donc moi généralement je prends pas 4 mégapixels, quoique là j'ai, mais c'est trop lourd, c'est pas la peine d'aller si loin. 2 mégapixels c'est largement suffisant pour la modélisation. Et on va prendre, je sais pas quel verre, celui-là qui me plaît bien là. Et vous allez voir, c'est une technique rapide, très rapide pour modéliser un verre. On va prendre celui-là, tout compte fait. 2000 pixels sur 2000 pixels. Voilà. Ouais. Donc là, on va cliquer sur afficher l'image. Ouais, très bien. Allez, enregistrer l'image. Voilà. Donc là, on va étanger sur le bureau. Voilà. Tac. Alors, on va maintenant, je vais vous montrer comment importer une image dans Blender pour pouvoir modéliser justement quelque chose. Donc je vais vous montrer comment modéliser ce verre. Donc, vous allez venir sur ce panneau. Donc s'il n'est pas ouvert, vous appuyez sur la touche L qui l'ouvre et qui ferme le panneau. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur image de fond. Là, vous allez cliquer sur la petite croix si c'est ouvert. Vous cliquez sur ajouter l'image et vous allez chercher. Donc moi, c'est sur le bureau. J'ai, ça va être ça le verre. Donc si vous ne voyez pas les images, vous cliquez ici sur les images et vous verrez le verre qui s'allume. Donc voilà, les images ouvrir. Voilà. Donc moi je vais le mettre sur la vue de face, pas sur toutes les vues, ça sert à rien. Donc vue de face, et là vous me dites, bah, elle n'est pas là ton image. Oui, parce que par contre sur la vue de face, vous la voyez. Voilà. Donc on va mettre l'opacité à fond. Voilà. Et on va venir monter le verre. Donc pour déplacer le verre, vous avez 4 boutons ici. Ici c'est pour l'échelle, ici c'est pour une rotation, ici c'est les déplacements. Donc là déjà on va pouvoir le déplacer verticalement. On va peut-être baisser l'opacité pour voir un peu au niveau du sol, une fois que ce sera fait, une fois que ce sera placé comme il veut. Donc on vient ici et alors vous voyez que là j'ai des crans qui sont trop élevés. Alors si jamais c'est le cas, vous appuyez sur Shift, ce qui va diminuer l'effet de déplacement. Voilà, là ça me paraît bien. Voilà, ça me paraît au centre aussi. Non, pas tout à fait. Donc on va le mettre au centre. Voilà, on essaie de mettre bien ça au centre. Et voilà, là on va partir pour pouvoir commencer à modéliser le verre. Donc là on va remettre l'opacité à fond. Voilà, on va pouvoir commencer à travailler. Donc on va commencer par venir placer le curseur 3D au centre de la scène. Donc aimanter, curseur vers centre. Ensuite on fait Shift A, Mesh, Plan. Donc là le plan c'est le truc rose que vous voyez en bas. On va faire une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Voilà. On va appuyer sur tabulation, on va passer en mode Edit. On va appuyer sur A pour tout désélectionner. On va appuyer sur C et on va sélectionner 3 points. Comme je vous avais dit quand je vous ai présenté les mèches. Voilà. On sélectionne 3 points. On va appuyer sur X et vertice, ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'un point. Voilà, le point il est là. Donc, on va appuyer. Je rappelle qu'ici, le magnétisme est toujours activé. Donc, normalement, on va pouvoir récupérer
Alors, on voit mal avec l'opacité de l'image. On va diminuer l'opacité. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. C'est juste pour mettre, voilà, on est bien au niveau du centre. Et on va mettre ça ici. Voilà, notre point d'origine va bien être ici. Ensuite, on va pouvoir remettre l'opacité à fond. Et là, on va pouvoir commencer la modélisation proprement dite. Donc, on va appuyer sur E. On va appuyer sur X. Comme ça, l'extrusion sera juste sur l'axe X. Comme ça, le dessous du verre sera plat. Et on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc, maintenant, on va désactiver le magnétisme. Voilà. Et on n'hésite pas à zoomer. On appuie sur Shift pour faire un pan. Voilà. Quelque chose comme ça. Comme ça, on va pouvoir bien dessiner la forme. Donc, on appuie ensuite sur E et on va pouvoir petit à petit suivre les formes du verre. Alors, extrude. Donc, on appuie sur E, on clique. E, on clique. Vous allez voir que le verre, en fait, on a besoin que de faire la moitié du profil du verre. Alors, on peut faire ça pour des verres, alors j'ai pas pris la bonne truc parce qu'en fait, il faut que je revienne ici. On va revenir en arrière. En fait, c'est ça là, ça remonte là. Donc, extrude. Donc CTRL Z, hein, comme sur tous les logiciels, hein, pour revenir en arrière. Voilà. Extrude. Et là, on suit le bord du verre, tout simplement. On continue. On va peut-être pouvoir zoomer, faire un plus grand là. Extrude. Donc vous vous appliquez à bien faire. Hein. Vous allez voir qu'on va faire un verre qui sera quand même assez réaliste. Et d'une manière assez simple en fait. Donc, extrude. Donc, on suit les bords du verre, hein, c'est assez simple que ça. Donc, ça peut peut-être être un peu laborieux, un peu chiant, même, on peut dire le terme. Hein. Mais vous allez voir que au final, vous aurez quelque chose de bluffant. Donc on peut faire ça pour des casseroles, pour des bouteilles, à tout ce qui est... Vous allez voir. On peut faire ça pour beaucoup de choses. Vous avez vu pour les tuyaux, pour les fils électriques, tout ça c'est pratique. Alors pour les fils électriques il y a encore plus simple, je vous montrerai plus tard. Voilà, on arrive en haut du verre. Donc en haut, il faut pas hésiter à zoomer. Donc après on retourne à l'intérieur.
extrude. Et là, on suit le trait là qui fait la paroi du verre. On essaie de bien suivre. Donc après, il faut essayer d'un peu deviner où ça se trouve. Donc là, j'ai pas fait comme il fallait. Extrude. On a mis c'est ici. Donc on va faire peut-être un arrondi. Non, on fera pas. Extrude. Essayez de deviner où est la paroi du verre à l'intérieur. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est ça. On va revenir en arrière. Vous voyez, le problème, c'est que des fois, avec la réflexion et la réflexion du verre, on voit pas forcément la paroi interne. Ça dépend des photos. Il y a des fois, la photo, elle est bien prise. On voit très clairement la paroi du verre. Mais là, c'est pas tellement le cas. Donc, il faut essayer de deviner. Voilà. Je crois qu'on va descendre encore un peu plus bas. Hein. Par là. Et on va faire une extrusion. Voilà. On va cliquer ici sur Vertex. On va prendre la flèche rouge. On peut désactiver ça. On maintient la touche contrôle, on va prendre la flèche rouge et on va chercher le point qui est ici. Comme ça, en fait, on va aligner ce point là avec ce point là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va sélectionner avec la touche A toute la courbe qu'on vient de dessiner. Vous voyez, ça c'est la paroi intérieure du verre. Ensuite, on va justement aller cliquer sur l'objet faire tourner. Et vous voyez qu'on a une rotation qui a bien été effectuée. Mais par contre, elle n'a pas été effectuée dans le bon sens. Cet axe-là ne me va pas. On va appuyer sur 0. On va mettre 0 sur l'axe Y. Et par contre, là, on va mettre 1. Alors, vous voyez que là, Olivier me dira, c'est bien ton verre, mais il n'y a que le quart du verre. Oui, parce que là, on est que sur 90 degrés. On va mettre 360. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est encore assez angulaire. Tout simplement parce que si on monte encore un peu plus haut, on voit qu'on a 9 étapes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va augmenter ce nombre d'étapes. Voilà. Voilà, là, voilà, on va mettre 130, oui, voilà, 136 étapes. Sachant que plus vous en mettez, plus il y aura de polygones. Mais vous allez voir que le résultat est quand même assez bluffant. Une fois que ça c'est fait, on va appuyer sur tabulation, on va pouvoir repasser en mode objet. Donc là, vous voyez bien que là, il y a votre verre qui est modélisé. Donc là, il y a des petits problèmes, mais là, je vous rappelle que ici, si on clique sur adoucir, tout ceci disparaît. Donc là, le verre est fini d'être modélisé. On va faire un plan. Shift A, Mesh Plan. On va appuyer sur S pour l'agrandir. Comme ça, le verre est posé sur une surface. On va appuyer sur 5 pour repasser en vue orthographique, de perspective. Ensuite, pour mettre une texture sur le plan, on va venir ici chercher dans le petit coin qui est juste au-dessus de ma tête là. Hop, on va chercher un métal. On va y prendre du titane, tiens, avec un peu de rugosité. Voilà. Et pour la texture du verre, on va sélectionner verre, nouveau. On vient chercher ici et on va chercher vert. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va faire un petit Shift Z pour voir le résultat final. On va peut-être booster un petit peu les lumières, donc là on vient en bas. Voilà, je n'ai pas encore parlé des éditeurs de nœuds, je vous en parlerai. Je pense que je ferai plusieurs chapitres dessus. Hop. On va booster un peu l'éclairage. Voilà votre verre.
Vous voyez que la technique était assez rapide, un verre en plus qui paraît assez réaliste. On peut même zoomer, pas de problème. On a même les mêmes effets que sur la photo. Je vais vous remontrer la photo, vous allez voir qu'en fait on a les mêmes effets. Vous voyez qu'ici on a genre de petits trucs comme ça. Et ben, si on regarde bien ici, on a le même genre de choses. Et en fait, on a bien un verre qui est réaliste. Je ne sais pas sur la vidéo si ça va se voir, normalement oui. C'est la fin de ce tutoriel. Donc je vous rappelle, l'outil faire tourner n'apparaît que quand vous êtes en mode edit. Donc là, on va passer en mode edit. Là, on est en mode edit. Là, il se trouve dans le petit tableau là. Attendez, vous sélectionnez là. Tac. Il se trouve ici, faire tourner au-dessus du couteau vissé, voilà, faire tourner. C'est un outil très puissant. Donc je vous expliquerai un peu comment fonctionne tout le reste. Donc faire tourner. Une fois que vous avez cliqué sur faire tourner, vous avez ensuite les options qui se trouvent en dessous. Donc si vous avez mal vu, je vous ai expliqué ça dans la vidéo, n'hésitez pas à remonter plus haut dans la vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo sur le tutoriel Blender. Aujourd'hui je vous ai appris l'outil faire tourner, qui est très utile. Vous voyez, pour faire un verre, il n'a pas fallu 300 ans pour modéliser un verre entier, réaliste, et voilà, ça a été fait rapidement. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutoriels sur Blender. Salut à tous et ciao!